Rebonjour à tous. Petite vidéo concernant l'Anybuilding, parce que j'ai reçu plein de questions et de demandes pour les Anybuilding. Il y en a plein qui me disent bah l'Anybuilding, moi je sais pas trop, l'électricité statique, l'humidité ça marche pas. Alors moi je vais vous donner mon fonctionnement, je ne fais pas forcément l'apologie d'Anybuilding, moi j'aime bien, tout simplement, j'aime bien le design et en plus parce qu'il faut être honnête, c'est pas cher, donc ça me plaît. Et pour moi, c'est fonctionnel dans les fourmis. Donc dans mon nid, vous voyez, je vais essayer d'être précis. Là, vous avez la languette de PVA du nid en fait, qui humidifie le nid. Et vous avez après, par devant, alors je sais pas si on va bien voir comme ça, la languette, voilà, avec des petites grilles, les fourmis peuvent venir s'abreuver un minimum. Et c'est surtout pour humidifier le nid, hein, pas tellement pour l'abreuvoir. Donc voilà, vous avez donc cette réserve d'eau où et en bas vous avez la mousse PVA pour pouvoir attends, je reprends mes mots parce que là ça ne veut rien dire. Donc là vous avez la languette PVA du nid qui est visible et en contact avec le tube AEC et l'autre morceau de PVA, elle va aspirer par capillarité la l'humidité, l'eau en fait, hein. Et donc pour ce faire, vous avez un tube avec une mousse PVA. Donc sur les modèles un peu plus gros, moi ce que je fais, je refais une saignée dans la mousse PVA de manière que l'eau puisse bien circuler. Alors il faut pas que ça dégouline de partout, hein. Le but c'est pas de les noyer vos fourmis, mais que ça sointe en fait. Donc quand moi je... Alors là je vais essayer de vous montrer. J'ai qu'une main de libre parce que j'essaie de filmer avec l'autre, hein. C'est toujours moins facile. Donc là par exemple, pour vous montrer, j'ai remis la mousse dans mon tube, je vais la renfoncer un peu, et vous voyez, quand vous la remettez, ça fait des bulles. La mousse est en train de se charger en eau. Donc déjà, c'est que l'échange se fait bien entre la mousse et après vous la remettez là. Donc là ça continue de buller, parce que là c'est surtout la mousse du tube qui absorbe l'eau en fait, hein. Et après, ça va dans le nid, mais sans pour autant créer une flaque d'eau et que les fourmis soient noyées en fait. Après, vous avez les modèles plus petits. Donc là, pour des capitatus que je vous ai déjà présenté, c'est le même système, sauf que, alors, au lieu que ça soit, donc c'est le même système, hein, il y a la PVA qu'on voit dedans. Là, c'est qu'il y a une languette en fait. Ce que j'appelle une languette, c'est ça en fait. Ça se déplie en fait. Et ça, bon, quand vous les avez, généralement, quand vous commandez en Chine ou chez des vendeurs de fourmis, après c'est chacun fait comme il veut, vous avez la petite languette qu'il faut en fait couper à la dimension, faire des tests. Aussi, il faut que... Moi j'appelle ça buller, quand la mousse n'est pas imprégnée à fond, il y a des petites bulles dans le tube, comme je vous ai montré tout à l'heure en fait, hein. C'est simplement ça. Donc après vous remettez, j'essaie de le faire parce qu'une main, toujours pareil, c'est pas forcément facile. Voilà, vous remettez dedans et hop. Voilà, ça, vous voyez le fait de l'avoir manipulé, de l'avoir un peu essoré dans mes doigts, et bah ça bulle. Et après on la remet dans le nid et ça permet à mes fourmis d'avoir de l'humidité. Donc là je le dépasse, enfoncé, voilà. Faut que ça soit, alors pareil, il faut pas que ça soit enfoncé, il faut que ça touche, mais pas trop, parce que si, vous voyez, si c'est trop enfoncé, après ça va pas bien couler, ou alors vous allez avoir une mare d'eau dans le nid, donc ça sert à rien. Donc il faut vraiment que ça touche, mais pas appuyé, pas que ça soit compressé, quoi. Mais il faut que ça soit bien en contact. Voilà. La mousse là, elle est pas compressée, quoi. Donc voilà. Un petit peu l'anybuilding. Moi, j'ai jamais eu ce fameux problème, comme on entend des fois d'humidité statique, d'électricité statique. L'humidité se fait bien, mais si on fait attention aux paramètres que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que d'avoir quand même une mousse qui puisse absorber l'eau, que ce soit pas trop tassée, et quand vous mettez en contact la languette du nid et la mousse du tube, ça se touche bien, mais que ça soit pas écrasé, quoi. Et à partir de ce moment-là, c'est des nids qui fonctionnent. Moi, j'en ai depuis 5 ans.
Je suis pas là pour faire l'apologie, comme je vous le dis, mais moi, c'est des nids qui fonctionnent. Ils sont pas chers, je les aime bien, et donc je fonctionne souvent avec ce type de nid. J'ai aussi des nids en pierre, et justement, je vais recevoir dans les prochains jours des nids en pierre pour une de mes espèces, mais ça aurait pu très bien être un nid building, quoi. Et ça fonctionne bien pour moi, voilà. Donc j'espère que sur les nids building, ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je refasse une vidéo sur le nid building, sur le fonctionnement, c'est possible. N'hésitez pas à m'indiquer votre demande, ce que vous souhaitez voir. Également, oui, dernière chose avant de vous quitter, dans le nid, donc vous avez un tube à la base, mais vous pouvez en mettre des plus gros. Là, moi j'en ai mis un gros comme ça. Je suis tranquille, ils ont de l'humidité là. Sur un gros tube comme ça, je suis tranquille 15 jours en chauffant un 28. Sur un petit tube comme ça, en général, il fait une semaine, 10 jours. En fonction de la taille de la colo, bien sûr. Voilà. Et voilà, bah merci à vous. Au revoir.